Bienvenue dans ce 8e vlog, le 8e de la série. Alors aujourd'hui on va parler de la dernière vidéo qui concerne le relooking de la porte d'entrée qui a été faite avec des barres d'inox, et j'avais craint à un moment pour couper ces barres d'inox d'utiliser la tronçonneuse avec un disque adapté bien sûr, mais j'avais peur de bleuir le métal aux extrémités. Comme j'étais ric sur la longueur, j'avais juste la longueur qu'il me fallait pour faire la coupe d'onglet. J'ai passé par la scie sabre avec une lame spéciale, et un ami youtubeur m'a mis ce petit texte. C'est Max Ducrot, que je remercie déjà d'avance. Pour le bleuissement des barres d'inox coupées à la meule, un coup de brosse métallique sur perceuse et c'est fini. Ça j'ai pas osé. Tu peux même le faire partir avec un tampon type Scotch-Brite, les tampons verts. Puis une autre astuce, lorsque tu coupes à la scie sabre de l'inox, là en l'occurrence une nuance 304, ça doit être le type d'inox. Je pense, n'hésite pas à mettre également un peu d'huile pour refroidir la lame et faciliter l'évacuation des copeaux pour une meilleure coupe. J'avais essayé de mettre de l'huile au moment du perçage. La coupe je l'ai faite à sec directement, vous avez vu dans la vidéo, de toute façon j'ai coupé directement. Les copeaux étaient bien dégagés, de plus quand on coupe l'inox ça fait pas du tout les mêmes copeaux que de l'acier doux on va dire. Vous l'avez vu d'ailleurs quand j'ai percé, ça fait pas les longs copeaux comme on a l'habitude de voir, ça fait vraiment des petits copeaux de rien du tout, qui bleuissent très vite d'ailleurs, d'où ma crainte au début. Bon, je ferai un test sur les chutes qui me restent en coupant un morceau à la tronçonneuse pour voir si celui-là ne bleuit pas. Bon, maintenant c'est fait, c'est réalisé, j'ai fait mes coupes à la scie sabre et ça me va comme ça. Donc je remercie Max pour ces infos, hein. On peut en prendre note, ça peut servir. D'ailleurs Renaud Brouwer aussi m'avait dit qu'il n'y avait peut-être pas d'inquiétude à avoir, que j'aurais peut-être pu réussir à enlever ces traces bleues au cas où. Bon, j'ai pas pris le risque, voilà, donc j'ai préféré faire ça à la scie sabre. Ça s'est bien passé, c'était un peu long mais ça s'est bien passé quand même. Voilà donc pour la découpe. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors j'ai plusieurs questions sur le tableau noir qui est derrière. J'ai pile poil passion bricolage qui me demande salut JC, bon vlog. Alors ça c'était du vlog de la semaine dernière. Est-ce que c'est de la peinture magnétique? Non, c'est pas de la peinture magnétique, c'est un noir à tableau standard. Je sais plus le nom, le pot est là-bas au loin, je sais plus le nom. Donc c'est de la peinture, j'ai trouvé le prix relativement convenable comparé à certaines enseignes où le prix de la peinture à tableau est complètement prohibitif, hein, ça vaut pas ça du tout. Et le faire moi-même, bon, j'avais pas le temps, et puis je savais pas si le résultat aurait été aussi excellent que ça, je pense pas d'ailleurs. Voilà, donc alors il y a Gilo 7575 qui me met merci professeur JC, vive le tableau noir. Bon, bah, je suis content que ça vous plaise, parce que moi c'était un truc qui me manquait. On n'a pas à chaque fois quelque chose à noter, comment dire, un schéma à vous présenter, mais c'est sûr que c'est toujours utile. Ça j'y répondrai après. Bon, ça c'était les premières questions. Alors qu'est-ce que j'ai mis Alors j'avais parlé la dernière fois qu'on m'avait envoyé des photos d'atelier, donc n'hésitez pas, envoyez-moi des photos de votre atelier, peu importe l'état de l'atelier, l'état de rangement. Moi d'un côté c'est clean, faut pas vous inquiéter, derrière c'est clean, mais de l'autre côté c'est pas forcément dans l'état où on pourrait s'y attendre. Donc j'ai Jean-Louis Poumeau qui m'a, j'espère que j'écorche pas son nom, qui m'a envoyé quelques photos, donc je vais vous les montrer là, quelques photos de son atelier. Sa table de travail basculante qui est bien réalisée. Il a fait aussi un stand de scie radiale qui est assez sympa. Le support visseuse et cloueuse qui est bien effectué aussi. D'ailleurs il faudra que j'agrandisse le mien en disant ça, puisque comme j'ai rajouté une nouvelle visseuse qui fait son poids, je vais devoir peut-être transformer un peu la planche basse.
mais ça on verra une autre fois. Et son aspirateur cyclonique qui prend pas mal de place quand même, hein. Il est gros le pépère. Mais bon, vous voyez derrière ces photos, il a quand même de la place dans son atelier, hein. Enfin, c'est peut-être une impression avec le grand angle, je sais pas trop. Voilà, donc c'est quelques photos. N'hésitez pas, envoyez-moi les photos, comme je vous ai dit, vous allez dans la rubrique à propos, ou je sais plus ce que c'est, vous allez avoir l'adresse email du site dessus directement, vous pouvez me les envoyer. Alors, pour ces questions, bah, c'est tout. Je vais vous parler un peu de ce qui va se passer encore sur la chaîne. Alors j'ai envoyé sur Facebook cette semaine un petit jingle du prochain style de vidéo que je vais faire, complémentaire bien sûr toujours. J'ai appelé ça le Brico Live. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un abonné de la chaîne, Xav Pequad, qui me suggère le Brico Live comme nom de chaîne. Alors son message complet, c'est super, ça donne des réponses, c'est sympa, et du coup je vois bien ma réponse à ma question. Ça c'était pour la dernière fois. Et pour le live, pourquoi pas un petit Brico Live? Mais j'ai retenu ce nom. On va appeler cette série le Brico Live. Ça sera du live, donc du direct, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Je ne sais pas encore quand ça va démarrer, d'ici une semaine ou deux peut-être, le temps de tout bien gérer, tout bien préparer, et pas de démarrer comme ça n'importe comment. Donc je vais vous faire voir un petit peu le jingle que j'ai préparé, que j'ai posté sur Facebook. Je vous le passe. Voilà, j'espère que j'ai attendu assez longtemps. Voilà, donc c'est le jingle de présentation, le Brico Live. Ce sera sûrement la photo de fond de YouTube pour cette session en live. Donc ce sera, c'est sûr, un dimanche après-midi, plutôt un dimanche, je dirais vers 18 h, quelque chose comme ça. Vous me direz un peu si les horaires en dessous, si ça vous convient dans les commentaires, si c'est un horaire à peu près bon. À cette époque-ci, on est bien au chaud le dimanche après-midi chez soi, en attendant de repartir au boulot le lendemain. Enfin, pour moi, c'est plus le cas, mais ça a été le cas. Donc dites-moi un peu si 18 h ça serait pas mal pour faire un live, et puis on lancera ça prochainement, hein. Donc merci encore à Xav pour m'avoir suggéré ce nom, parce que franchement j'avais pas de nom en tête, hein. J'allais balancer ça comme ça, JC Workshop en live, mais bon, le Brico Live ça sonne pas mal, et le jingle, ben voilà, vous l'avez vu, vous me direz ce que vous en pensez. Alors je voudrais aussi ajouter à la chaîne, et ça sera terminé là, elle sera complète au niveau émission, il n'y aura plus qu'à diffuser après. Je voudrais ajouter une émission qui s'appellerait le hors sujet. Alors c'est pas une émission qui viendrait remplacer une réalisation un vendredi par exemple ou un samedi. Ça serait pas pour remplacer le 5 minutes chrono ni le vlog, ça serait un plus quand je réalise par exemple quand je crée des petites choses qui peuvent servir pour la vidéo, pour pouvoir gérer un peu des travelling, des choses comme ça. Alors des fois je réalise des petits éléments qui sont pour moi fort pratiques, et je pense qu'il y aura des personnes qui pourraient être intéressées. Donc je voudrais faire ce hors sujet, comme ça quand vous voyez arriver dans vos emails JC Workshop hors sujet numéro 1 ou 2 ou 3, si ça vous intéresse pas, ben vous n'êtes pas obligé d'aller passer du temps à regarder la chaîne. Vous savez que c'est pas quelque chose qui sera autour du travail du bois, ce sera quelque chose qui sert à filmer, qui sert à préparer, qui sert à faire autre chose que du travail du bois, que la chaîne, que l'intitulé de la chaîne. D'accord? Donc ça s'appellera le hors sujet, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au moins vous serez prévenu, vous savez que si vous voulez venir voir, ben vous venez voir, mais c'est pas forcément quelque chose qui vous sera utile. Mais sur l'ensemble des abonnés, pourquoi pas, il y aura toujours quelqu'un qui sera peut-être intéressé. Donc c'est un genre de vidéo qui ne sera pas très longue, c'est pour vous faire un peu ce que j'ai fait, et je mettrai ça par exemple un lundi ou un mardi, pour pas venir saturer la vidéo du vendredi. Donc vous voyez, c'est des plus, ça ne viendra pas remplacer quelque chose. Et je veux pas non plus vous balancer ça par exemple sur un vendredi ou un samedi sur une émission classique, que j'ai fait par exemple un support ou un dolly pour caméra. Je ne voudrais pas vous mettre ça
comme ça sans vous prévenir. Moi vous aurez ce petit truc, cette petite émission qui présentera des choses qui servent à JC Workshop pour pouvoir faire tourner tout ça, mais qui ne sont pas forcément intéressants pour des personnes qui n'aiment que le travail du bois. Voilà, hein, comme ça je pense que c'est clair. Si vous avez des questions là-dessus, posez-les en dessous. Vous savez, je réponds à toutes les questions et ça me fera très plaisir d'y répondre de toute façon. Voilà, donc ça s'appellera le hors-sujet et c'est quelque chose, je ferai un petit fond spécial pour ça, pour ne pas le confondre avec le reste. Et j'espère que ça plaira aux personnes qui sont toujours intéressées, hein, parce que moi quand je bricole, ça ne m'embête pas d'aller bricoler sur des caméras, d'aller faire du branchement sur des Raspberry, d'aller faire d'utiliser des barres d'aluminium pour faire un travelling pour la caméra. Oui, mais c'est des choses qui ne font pas partie de l'identité de la chaîne, parce que la chaîne c'est le travail du bois, c'est le bricolage. On peut mettre ça dans le bricolage, on va dire, mais donc je veux le faire quand même à part pour que vous ayez la possibilité de savoir que ce qui va arriver là, c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans la chaîne. Donc il n'y en aura pas beaucoup, puisque je fais pas quand même des trucs comme ça tout le temps, mais je veux vous les faire voir quand même, mais à part. Bon, je vais pas créer une chaîne rien que pour ça, ça serait idiot, parce que ça tourne toujours quand même autour du bricolage, c'est toujours fait avec les mains, c'est toujours percé, c'est toujours quelque chose comme ça, donc c'est du bricolage, mais qui n'a pas attrait au bois, mais qui a attrait à ce qui va servir pour le filmer. Voilà, j'espère que j'ai été clair, parce que c'est pas toujours évident d'expliquer ça. Voilà. J'ai presque tout dit. Ben là on arrive presque à 2000 abonnés, on approche des 2000 abonnés, alors là c'est grandiose, je pensais jamais arriver là. Je vous remercie tous, hein, c'est franchement grandiose. J'espère vous apporter le maximum que je puisse au niveau vidéo et que ça puisse vous plaire. Alors j'avais une petite question à ce sujet. Quelquefois c'est une question qui fâche. Qu'est-ce que vous pensez des publicités sur les vidéos? Vous avez vu, de mon côté, il n'y en a pas. J'en ai pas mis, c'est pas activé, il suffit de cliquer, hein, ça s'active tout seul, mais bon, franchement, j'ai pas envie. Qu'est-ce que vous pensez réellement des publicités sur les vidéos? Est-ce que ça vous saoule? Est-ce que c'est quelque chose de bien pour vous? Est-ce que c'est un effet participatif pour vous, dans le sens où ça rémunère un peu la personne qui passe du temps à faire des vidéos, parce que ceux qui font des vidéos savent le temps passé à la réaliser, la vidéo, le temps de post-production, qui est quelquefois bien pire, pour rattraper toutes les, entre guillemets, les conneries qu'on a pu faire là, au tournage. Donc c'est très lent. Donc qu'est-ce que vous pensez des publicités? Je dis pas ça pour en mettre, hein, mais je voudrais discuter un peu avec vous. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des publicités alors qui apparaissent en live sur la vidéo? Et qu'est-ce que vous pensez des publicités dans les commentaires? Juste sous la vidéo, vous avez toujours un encart avec l'explication de ce que j'ai fait, et vous avez des liens. Bon, c'est pas des liens commerciaux, c'est tout des liens vers Facebook, vers mon blog, hein, vous savez, vous pouvez aller voir, vous pouvez trouver mon blog, vous pouvez trouver un tas de trucs en dessous qui sont intéressants, Instagram et tout ça, Facebook. Qu'est-ce que vous pensez également des liens d'affiliation? Allez, on dit les mots comme ils sont. Un lien d'affiliation, c'est un lien où si vous cliquez sur le lien, vous allez vous retrouver sur une boutique, peu importe laquelle, et la personne qui a programmé ce lien va toucher une certaine somme pour ce clic qui va amener la personne sur le site de vente, si la personne achète quelque chose. Bien sûr, si la personne n'achète rien, le clic reste vierge. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Publicité, donc dans la vidéo, et publicité entre guillemets, mais publicité qui rapporte aussi, pareil que la pub dans la vidéo, les liens d'affiliés. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en dessous. Je dirais surtout ceux qui sont abonnés au sens visuel. Vous êtes abonné, vous regardez. Vous n'êtes pas youtubeur au sens création de vidéos. J'aimerais bien avoir l'avis de ces personnes-là. Ceux qui en font, je n'ai pas trop besoin de leur avis, je dirais, puisque c'est surtout ceux qui regardent et qui, eux, ne sont pas dans l'ambiance de YouTube au sens création de vidéos. Hein, voilà. Donc les abonnés qui viennent regarder et se régaler à regarder nos vidéos. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop embêtant là-dessus, mais je voudrais avoir votre avis, parce que c'est toujours un peu masqué, on en fait, on n'en met pas.
Pour ma part, il n'y en a pas. Hein, vous avez remarqué, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de lien en dessous, il n'y a rien du tout. Mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Vous êtes mes abonnés, je voudrais savoir ce que vous en pensez vraiment. Si ça vous saoule, si vous n'aimez pas ça, si vous trouvez que cliquer sur un lien en étant dirigé sur un site, ça vous ennuie, vous me le dites carrément en dessous. Ok? J'en ai pas mis de toute façon, hein, donc vous inquiétez pas, ne critiquez pas, il n'y en a pas. Hein. Donc on a fait le tour là. J'ai tout passé en vue, vous savez tout pour le bricolage, vous savez pour le hors-sujet maintenant, et puis vous savez un peu ce que vous pouvez penser des publicités. On en parle en dessous, on est là pour ça, on va débattre un peu sur ce sujet parfois épineux. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce vlog, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve certainement dimanche prochain pour débattre un peu de toutes vos questions. Bye!